Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzler, Ve'narviach, Be'ezrat Hashem, avec ce très important shiur. Ce soir, nous sommes le mercredi 6 du mois de mars et déjà 27 du mois de Hadar, Aleph. Shiur, donc une dédicace par Jordan, pour remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir aidé à revenir dans la Torah après 12 ans d'interruption. Fait. Donc, welcome dans le monde de la Torah et des mitzvot. Je ne sais pas comment tu as pu vivre sans Torah pendant 12 ans. C'est une question que je me pose vis-à-vis de bien des gens qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot. Je trouve que la vie sans Torah, c'est comme un steak qui n'a aucune épice. Et aussi pour le Shlom Bayit chez ses parents, une bonne parnassa, tova, pour pouvoir se marier au mois de juillet et tout ce qu'ils désirent. Yeshuot, Venichamot, Bracha, Be'atzlachat, Tzadik. Jordan, que du bonheur sur tous tes chemins. Taskil, Betatzliach, Bezrat Hashem, comprends-le bien, il n'y a aucun bonheur en dehors de la Torah. Il y a des occasions de passer de bons moments, éventuellement, mais le bonheur n'est pas présent. Et une fois qu'on a fini toutes sortes de choses qu'on aurait à faire comme un bon film, eh bien on replonge dans la réalité qui n'a pas pour autant changé. Par contre, la Torah peut changer ton mazal, les mitzvot peuvent améliorer ton avenir et surtout qu'à 120 ans, tu sois aussi riche que Be'ezrat Hashem. Le monde le demande dans les sphères supérieures pour acheter le meilleur des Gan Eden à 120 ans. Oufren, on pensera à la refouach lema de tous les blessés, tous les malades d'Israël, kol chayalenu bechatoufenu Be'ezrat Hashem bechazaratam brim ushlimim levetam. On parle des otages que Dieu les ramène à toute vitesse. Et on va se plonger sur un petit chiour, mais très important et sympathique, que j'ai entendu. En réalité, j'ai fait ce shiur il y a 6-7 ans en arrière. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, avant de venir au Beth Midrash pour faire une traduction vite, j'ai écouté un cours du Rav Uri Cherki chez Badel Chaim Arukim. Il m'a rappelé donc ce que j'avais étudié. Et je voudrais revenir un petit peu dessus. C'est un sujet qui est très intéressant sur une question de Purim, à savoir si oui ou non Purim est un jour saint ou pas. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Haïm Yom Kippurim, Yom Purim, ou Yom Kadosh, ou Yom She'en Bo Kedusha. Est-ce que c'est un jour qui est empreint d'une très forte lumière, d'une très grande Kedusha, ou est-ce qu'il s'agit ici d'un jour où il n'y a absolument aucune Kedusha? C'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi un tel combat. Tout le monde connaît la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que Yom Tov, c'est Kulo Lashem ou Chatzio Lashem, Chatzio Adam. C'est-à-dire, est-ce que quand on a Shavuot, Pessah, Sukkot et Yamim Tovim, est-ce que cette journée-là, elle est prescrite pour être complètement pour Dieu? Rabbi Eliezer dit Kulo Lashem. C'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, les 24 heures, 25 heures passées dans la Gdusha d'un Yom Tov ne doivent appartenir que à Dieu. Ça veut dire que de l'étude et de la prière, de l'étude et de la prière, de l'étude. C'est complètement spirituel. Rabbi Yoshua, il dit non. Moitié pour Hachem, moitié pour l'homme. Donc, tu pries, tu étudies, certes, tu chantes en l'honneur de Dieu, tout ce qui est spirituel, mais tu bois, tu manges, tu dors, tu vas avec ton époux si besoin. Même si la fête de Sukkot, c'est un peu compliqué, la fête de Shavuot, on ne va pas avec sa femme, on est à la synagogue, et à Pessah, il est préférable de ne pas aller avec elle, sauf si c'est le soir de son mikvé. Mais dans l'absolu, l'idée est là. C'est-à-dire qu'il y a un inyan de faire profiter le corps. Quand tu manges, tu kiffes. Bon, c'est vrai que ça dépendra de ce qu'on t'a fait à manger. De façon générale. Donc, la halakha a été fixée comme Rabbi Yoshua. Chachamim, ils disent, un jour de Yom Tov, c'est moitié et moitié. Le jour de Yom Kippourim, il n'y a aucun jour qui est plus spirituel que Yom Kippourim. Yom Kippour. On ressemble à des anges, on met le talit depuis la veille, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'accouple pas, on ne va pas avec sa femme, on ne met pas de chaussures en cuir, on ne se oint pas le corps. On a des interdits. Alors qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Du matin au soir, nous ressemblons tous à des Kohanim Gedolim qui faisons le travail que lui faisait à l'intérieur du Kodesh à Kodashim et nous sommes totalement imbibés de Kedusha. Donc le jour de Kippour est le jour où il n'y a pas de nourriture. Donc il est même au-dessus de Shabbat parce qu'il est Kulo Lashem. Donc, comme on est complètement avec Dieu, pour Dieu, spirituel, le jour de Kippour, à l'image des anges, n'oubliez pas ce détail très important, à l'image des anges, c'est pour ça qu'on dit Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed, comme le crient les anges dans le monde supérieur. Eux, ils le disent à voix haute. Pourquoi nous on dit à voix basse, Shema Israël,
Hashem Elokeinu Hashem Echad, on le dit à voix haute. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on le dit à voix basse. Pourquoi? Parce que c'est les anges qui répondent. Comme les anges répondent, alors on ne le dit pas à voix haute. Mais le jour de Kippour, comme on est comme des anges, complètement spirituels, alors on va le dire à voix haute. Tout le monde a très bien compris. Le Maharal, lui, il dit qu'il n'y a aucune Kedusha le jour de Purim. Il dit pourquoi? C'est michté, tu bois, tu manges, possible de la viande, ok? Il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas de prière spéciale. À la Nissim, à la Pourkan, c'est mais ce n'est pas un truc spécial, il n'y a aucun interdit. C'est un jour de joie, Marbim Besimcha, Smechim. Alors c'est vrai que tu as Matanot Leivyonim, Mishloach Manot, la Megillah à lire. Très bien. Mais il n'y a pas de choses spirituelles. Sabri Maranan, tu bois et du vin et Adeloyada. Donc pour le Maharal, le Kippour, Yesh Gdusha Gdola. À Purim, En Bichlal Kedusha. C'est un jour commémoratif d'un miracle physique. Pour le Harizal, ces références sont tout à fait différentes. Lui, il dit que Yom Purim, c'est le jour le plus saint de l'année, plus que Yom Kippour lui-même. À un tel point que, et de façon étymologique, on peut entendre Kippurim, Kippour, Kippurim, comme Purim. Ça veut dire que la Gdusha, selon le Harizal, de Yom Purim, elle est tellement élevée qu'elle dépasse même Yom Kippour. Alors, ici, on pourrait se poser une question en disant, mais je ne comprends pas, alors c'est Kadosh ou c'est pas Kadosh? On parle de deux géants de la Torah. Seulement, on va essayer de comprendre qu'en réalité, ils parlent de la même chose. Il n'y a pas de mahloket. Mais ça dépend par où tu regardes, ou plutôt de quel Kedusha tu parles à l'intérieur de cette fête. Le Harizal, il va dévoiler quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi est-ce que Purim, ce serait plus haut encore que Yom Kippour? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, chers amis? D'être un humain, avec toutes ses qualités et ses défauts, avec des midotes à arranger, avec des besoins physiques, et de servir Dieu, ou d'être un ange, qui a un semblant de libre arbitre, qui n'est que spirituel, et qui n'a ni salaire ni punition dans l'absolu. Si à Kippour, on ressemble à des anges, est-ce que Dieu veut des anges ou est-ce qu'il veut des hommes? Dieu a créé le monde, non pas pour les anges, mais pour les hommes. La Torah n'a pas été écrite pour les anges, mais pour les hommes. Donc si, moi, je viens fêter quelque chose qui commémore l'existence de l'homme dans son corps, qu'elle a fait de Purim, où il a voulu tuer, exterminer, faire disparaître le corps humain, contrairement à Hanouka qui a voulu faire disparaître la neshama du juif, là on parle du corps. Qu'est-ce qui est le plus important, le monde des anges ou le monde des hommes? Réponse, le monde des hommes. Dieu veut qu'on soit des humains. Dieu qu'on fasse teshuva, qu'on fasse des bénédictions sur ce que l'on mange, sur ce que l'on boit, que le sommeil que nous faisons soit dans l'intérêt de nous lever pour mieux le servir. Donc si tu me dis que Yom Purim, c'est le jour du corps humain qui boit et qui mange et qui dort et qui même peut jouer, mais tout ça dans l'intention de servir Hachem, c'est encore beaucoup plus grand que le jour où on se prend pour des anges. Ou même qu'on atteint le niveau des anges. Parce que les anges, dans les 4 mondes qui existent, qu'on appelle Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut, je rappelle que le nom des anges, le monde des anges, c'est le monde de la Yetzira. Tandis que l'homme, il vient du monde de la Beria. Il est au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des anges? Les humains. Donc, on peut très bien comprendre que la facette du Harizal, elle est exceptionnellement phénoménale. Elle est incroyable. Il te dit, c'est là que l'on peut mesurer réellement. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham, fait point de mon matériel, fait d'or et du bois de chittim et d'argent et de cuivre. Je veux vivre dans la matérialité, avec toutes sortes de matériel. Je veux vivre parmi les humains dans la matière de la matière. Parce que ce que ne savent pas les gens,
c'est que le summum, en réalité, alpisode, de la spiritualité se trouve où? Dans la matérialité et non pas dans les sphères supérieures. Quand Akadosh Baruch Hu a créé ce monde dans le Tzimtzum Ensof Baruch Hu, par le monde des sphirotes, pour arriver jusqu'au monde du monde de la Asiya, le monde de la Malchut dans lequel nous vivons, toutes les matières molécules qui ont été créées sont empreintes d'une très grande Kedusha. Et comme à Purim, nous venons masquer la Kedusha. Nous venons faire comprendre, ou faire croire, que dans le monde de la matière se cache quoi? Le rien, le néant, le Evel Avalim. Que dans le mal se cache le mal. Eh bien non. Du mal sort le bien. Du mal, du monde de la matière, du monde Chomri'i, la vie vient par là-bas. Vous voyez, par en bas on fait pipi, par en bas on donne la vie. Ces mêmes canaux qui mènent à nous débarrasser de ce qui sent mauvais, de ce qui n'est pas bon pour notre corps, comme l'urine, de ce même endroit sort le potentiel d'un enfant qui peut venir au monde. Et le Harizal, il te dit, si tu crois qu'à Purim, il n'y a pas de Gdusha, tu te trompes. Dans le Mishté que tu fais, il y a 4 mitzvot à Purim, vous vous rappelez? Mishloach Manot, d'abord Megillah, Mishloach Manot, Matanot, Lavionim, et le Mishté. 4. Vous savez à quoi ils correspondent ces 4 mitzvot? Yud, Ke, Vav, Ke. Dieu est caché dans la matière. Dieu se trouve dans la matière, encore plus que dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que le monde des mitzvot appartient au monde d'en bas. 4 mitzvot, mais qui valent toute la Torah. Pour l'éternité. Lui, le Maharal, lui, il va se baser sur autre chose. Une Gemara qu'on a fait d'ailleurs il y a 2 jours, Mina Shamaim, et qui revient encore d'actualité. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué avec Rabbi Yossi ben Kisma, Rabbi Hanina ben Teradion. Je vous avais expliqué que justement, Rabbi Hanina ben Teradion, réincarnation de Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez ce cours qu'on a fait il y a quelques jours, n'était autre qu'un descendant de qui? De Haman Aracha. On a tué Haman, mais il a eu le temps de mettre au monde une personne qui sera un des plus grands maîtres de la Torah et un des plus grands enseignants de la Torah, Rabbi Hanina ben Teradion, qui est celui qui est mort dans le Sefer Torah brûlé, avec ce bourreau qui lui a retiré l'éponge mouillée de son cœur pour qu'il meure plus vite, et qui est monté d'âme et des lettres de la Torah dans le monde spirituel. Et là-bas, il se passe une discussion qu'on a, Mina Shamaim dit il y a quelques jours dans un cours, je ne me rappelle plus lequel, je fais tellement de cours que des fois j'ai du mal à me rappeler. Et Rabbi Hanina ben Teradion demande à Rabbi Yossi ben Kisma, dis-moi, est-ce que j'ai le monde futur? Il lui dit, raconte-moi une chose que tu aurais faite. Il lui dit, je vais te dire, alors que j'avais dans mes poches l'argent de Purim, donc l'argent de Purim pour faire le Mishté, ou pour donner aussi peut-être Matanot Ayonim, Shloch Manot. Mais j'ai entendu donc du Rav Uri Cherki qui disait que cet argent-là était préposé en réalité à organiser la Séouda de Purim. Et il dit que l'argent de la Tzedaka, qu'il avait l'habitude apparemment de mettre dans une autre poche, s'est mélangé avec l'argent qui devait servir pour faire la Séouda de Purim, le Mishté de Purim. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, étant donné que l'argent de la Tzedaka, c'est d'avoir qui est Mukdash, qui est Kadosh, et que maintenant qu'elle est tombée là-bas, je ne peux plus me permettre de prendre de l'argent du Mishté qui n'est pas apparemment de Kedusha, avec de l'argent qui a de la Kedusha. Puisque cet argent est sanctifié, je suis obligé de tout prendre, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la somme d'argent, et il est parti la donner à la Tzedaka, aux pauvres. Et lui est parti donc apparemment peut-être organiser à sa façon la fête de Purim. Donc le Maharal, il dit, tu vois bien que Rabbi Hanina ben Teradion, il a préféré prendre ce qui avait été sanctifié et le donner pour ne pas qu'il soit mélangé. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Yossi ben Kisma? Il lui a dit, Yiratson, que j'ai une partie de ton Gan Eden, moi aussi, et que ton Goral est Goralit, Goral Chai Goralit, ça veut dire que
que la chance que tu as, l'endroit où tu iras, ta destinée soit aussi la mienne. Et pourquoi? Parce qu'il a prouvé par ce geste qu'il travaillait Kulo Leshem Shamaim et qu'il était complètement attrait à la spiritualité. D'où le fameux combat. Et effectivement, tout comme on ne peut pas allumer de lumière si on n'a pas de socle de matière, une flamme, ce n'est pas un faux follet qui vole. Une flamme est obligée d'avoir un combustible. La fête de Hanouka, c'est la flamme. La fête de Purim, c'est le combustible. Qui est le plus important? C'est là qu'est toute la question d'ailleurs. Purim, Hanouka. Ce sont deux fêtes qui sont le corps et l'âme. Même si en réalité des réalités, Purim, en réalité, est relié à la fête de Pessah. Pour d'autres raisons qui sont importantes. Mais ce n'est pas pour rien qu'elle commence les deux par PP, les mêmes lettres. À Pessah, il y a les 4 verres de verre, les 4 verres de vin, pardon. Et à Purim, il y a les 4 mitzvot. À Pessah, tout se passe la nuit. À Purim, tout se passe le jour. Si tu fais à Pessah que la nuit et à Purim que le jour, nuit plus jour égale un jour. Ainsi donc, le lendemain de Pessah, c'est la fête de Purim. Puisque les mitzvot ne sont faites que le jour. Et la veille, Pessah. J'ai entendu une très belle phrase d'ailleurs de Rav Risharki qui a dit les Juifs, ils ont un minag. Quand ils se sortent d'un pogrom, ils font toujours un repas. Et c'est vrai, ça s'appelle Seudat Odaya. C'est vrai. Les Juifs, la vérité, on a quelque chose d'incroyable. Quand on a une bonne nouvelle, on va manger. Quand on a une mauvaise nouvelle, on va manger. Même quand on enterre quelqu'un, on va manger. Ça s'appelle Seudat Abra. C'est un truc de fou. Parce que la sanctification de la matière, la sanctification de mettre les téphilines, de regarder avec nos yeux la kedusha de la Torah, de tendre la main pour donner une pièce de tzedaka. Sans ces membres-là, sans la Torah, sans pouvoir participer le monde de la matière, dans le monde de la spiritualité, d'ailleurs, qui a été le principe fondamental, gérer la politique de vie de la chassidoute, c'est de prendre la matérialité et de la sanctifier à l'image d'un citron que l'on va presser et qui va sortir un jus extrêmement abondant. Quand tu prends la matière et que tu la presses, que tu la travailles, alors elle devient une grande fête spirituelle à l'image de l'esclavage en Égypte, où nous avons piétiné la boue de l'Égypte pour cet esclavage terrible de 210 ans. On est ressorti une des fêtes les plus spirituelles du judaïsme, la première fête juive, la fête de Pessah. De la faute du veau d'or est sorti Yom Kippour. Et ainsi de suite. Donc oui, il y a de la Kedusha à Purim. Si tu sanctifies ce jour, si ce que tu fais dans le monde de la matière, tu le fais avec un esprit de servir Hachem, de toute ton âme et de tout ton corps, alors oui, il y aura de la Kedusha. Ce qui serait très intéressant, c'est de savoir, est-ce que dans le Birkat Hamazon, on dit Magdil ou Migdol? J'avais entendu à l'époque du Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, nous avait expliqué que le Rav Tzvi ou Dakouk lui avait lui-même enseigné que la différence entre Magdil et Migdol vient du fait de dire que Magdil, c'est ce qu'on dit la semaine, car c'est à toi de l'Eagdil, qui veut dire un il du verbe, mettre en application. C'est toi qui fais grandir le jour. Cette journée est une journée simple, c'est à toi de la rendre grande. Les Agdil, on dit en hébreu, Magdil. Mais par contre, il y a des jours qui sont grands d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin que tu les fasses grandir. C'est eux qui te font grandir. Quand c'est Shabbat, quand il y a Baruch Hashem, Yom Tov, qu'est-ce que tu dis là-bas? Tu dis Migdol, ou Gadol, Migdol, Migadol. Manien. Il y en a qui disent qu'à Purim, on dit Magdil. Il y en a qui disent non, on dit Migdol. Si tu estimes comme le Maharal que c'est un jour de Chol, tu dis Magdil. Mais si tu vois les choses comme le Rizal, tu ne peux dire que Migdol le jour du Birkat Hamazon de Yom Purim. Mais ça va essentiellement dépendre de comment tu as vécu réellement. Je crois que vous avez dit Migdol, tout à fait. On dit Migdol parce que j'ai Yom Kadosh. Moi, je vois les choses comme le Rizal. Pour Yom Purim, c'est Yom tellement gadol qui finira jamais dans l'Olam Haba. En Nossof, qui pour ne continue pas dans l'Olam Haba, mais Purim continue dans l'Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, c'est le mariage de la matérialité dans la spiritualité qui ne font qu'une entité complètement spirituelle. Vous voyez le Kohen Gadol, il portait 8 vêtements, tous sont physiques. Mais ça faisait de lui l'homme le plus spirituel. Ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de ce que tu fais. Et c'est comme tous ces jours que nous avons dans l'année qui sont des sujets à marloquette, comme Yom Ha'atzmaut. Bonjour, mauvais jour, comment on ne fait pas Yom Ha'atzmaut? Vous faites Yom Ha'atzmaut? Ces conflits qui mènent plus
à des débats qui nous éloignent au lieu qu'ils nous approchent. Moi, le plus petit que je suis, j'ai une chose à dire. Yom Ha'atzmaut ne sera grand que par rapport à ce que tu en feras. Si c'est un jour que tu veux remercier Akadosh Baruch Hu de vivre dans ce pays, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait vivre, qu'on est Baruch Hashem, une structure, qu'on est Baruch Hashem des villes, des routes, des lumières, des fruits. Baruch Hashem, on a tout. On tsava, yeshlanu, rofim, on a des hôpitaux, on a des yeshivot partout grâce à Dieu. Si c'est ça, Yom Ha'atzmaut, et que tu vas passer ton temps à remercier Hashem, de faire une journée d'études en l'honneur d'Hashem, comme lui, il a besoin d'être remercié. Ça ne t'empêche pas de faire à la hache et de manger de la viande. Alors ce jour-là, il sera grand. Mais si tu utilises ce jour à mauvais escient, un jour je vais au cinéma, j'ai avec les femmes à la plage, t'as rendu ce jour Guéhinam. Quoi, tout le pays, ça veut dire qu'il a été créé pour ça. Le but d'Israël, c'est de s'élever spirituellement, de rencontrer Hachem dans l'étude de la Torah. Mais pas que ça, de lui construire un pays, une Médina. Bien sûr que oui. C'est marqué dans le Midrash Tanchum, à Parashat de Ekev, si je ne m'abuse. Bien sûr que oui. Ça dépend comment. En fin de compte, vous savez, la vie, elle est faite de moments. Et chaque moment attend de toi que tu sois l'acteur de la Gdusha de ce moment. Tu peux être assis en pleine journée, une journée très simple. Un jour de Chol, un lundi ou un mardi. Et puis étudier quelque chose de tellement puissant qu'on a oublié que c'était un jour de Chol. Comme dit le Zohar Kadosh, comment est-ce qu'on appelle les Talmidei Chachamim dans le Zohar? Shabbat. Comment ça, Shabbat? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pas Shabbat. Ils étudient la Torah tout le temps. Donc pour eux, c'est tous les jours Shabbat. Ah bon, ok. Et puis il y en a d'autres. Ils sont dans le Shabbat, Migdol. Ils vont parler de foot, de bêtises, de shtouyot, au lieu d'étudier, de chanter en l'honneur d'Hachem, d'aller prier, de se lever à la prière. C'est vrai qu'ils ont dit Migdol, parce que c'est marqué dans Shulchan Aruch. Mais en réalité, Dieu il entend dans le ciel Magdil, c'est un jour de Chol. Chez Loye, Chaz Veshalom Diburecha, les paroles que tu parles de Shabbat ne soient pas des paroles de Chol. Donne vie au jour dans lequel tu es. Donc le Maharal et le Harizal ne disent que des vérités, sur des points de vue différents, d'une Kedusha qui se trouve là où il n'est pas l'autre, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-dessus de tout cela, les jours ne prennent leur Kedusha de ce que toi, tu leur auras donné comme âme, avec les moyens que Dieu t'a donnés. Tu peux passer une magnifique journée dans ta vie. Tu peux renouveler ton mariage tous les jours. Tu sais le moment où tu étais sous la roupa en train de verser des larmes d'émotion et d'amour pour ce jour unique dans ta vie pour toi. Mais qui t'a dit qu'il devait durer qu'une seule journée? C'est à toi de lui redonner vie le lendemain. C'est à toi de lui redonner vie encore le surlendemain. Ce n'est pas un dû d'avoir une femme qui vit. Ce n'est pas un dû d'avoir une maison qui est rangée. Ce n'est pas un dû de respirer. Ce n'est pas un dû de faire l'amour. Rien n'est un dû. Si tu avais de l'émotion et du remerciement, toi aussi, Bat Israël, quand tu vois ton mari qui rentre, de l'accueillir avec le sourire, de rendre cette soirée merveilleuse, en s'intéressant à lui. Lui demander comment il va. Et après, lui te demande comment tu vas. Et après, vous demandez comment nous allons. C'est ça la vie. Tu peux rendre chaque soirée un jour extrêmement kadosh. Et ça, c'est l'exemple de Purim. Purim, il n'y a aucune barrière d'interdit. Fais ce que tu veux. Tu veux voyager, tu veux. Fais ce que tu veux. C'est comme un jour de Chol, quelque part. Okay? Mais tu peux rendre ce jour le jour le plus extraordinaire où Mashiach Nasiaïn, Yotzesod. Je vous donne juste un dernier exemple. Le Chachamim, j'avais lu un jour qui disait comme ça. Si pendant l'année, tu n'as pas compris une Gemara, un Zohar, une halakha ou quoi que ce soit d'autre, réouvre ce que tu n'as pas compris à Purim, bois un tout petit peu de vin avant cette mitzvah et ouvre cette étude. Ce que tu ne peux pas comprendre pendant l'année, tu peux même le comprendre le jour de Purim. N'est-ce pas là un grand jour? La reine Bezrat Hashem, à nous de faire de ce jour plus que Kippour, ou d'en faire tout simplement un carnaval digne du Brésil. Hashem Ishmael Verachem. On vient tous tsanoua à Purim. Les hommes ne s'habillent pas en femmes, les femmes ne s'habillent pas en hommes, on ne se teint pas les cheveux quand on est un homme, même pour jouer. Chez Osim Dvarim
Niflaim, que dat Moshe Israël. Que les choses soient belles en l'honneur d'Hachem. Pensez toujours, comme vous aimeriez, en tant qu'épouse ou en tant que mari, être honoré et respecté comme vous aimeriez l'être, n'oubliez pas cela. Quand on arrive à des fêtes ou quand on arrive à des événements, quand on arrive à faire ce qu'on a à faire, soyez à la hauteur de la Gdoucha, non pas de ce que vous pouvez donner ou que vous aimeriez seulement donner, mais de ce que Dieu attend de vous. Vous savez ce qu'il veut Hachem? Une toute petite chose, et vraiment petite chose. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est juste aller avec toi partout où tu es. Quand tu vas à la piscine, Dieu il aimerait nager avec toi. Mais si c'est mélangé, il ne va pas venir. Quand tu sors pour passer une bonne soirée, Dieu il aimerait bien aller avec toi dans cette soirée. Mais si c'est pour jouer au poker et à l'argent, Dieu ne vient pas. Et il te dit, pourquoi tu me laisses tout le temps dehors? Vous aimeriez-vous en tant qu'épouse que partout où va votre mari, vous ne prend jamais avec lui? Parce que vous le dérangeriez? Parce qu'il n'a pas envie que vous voyez ce qu'il va voir ou faire? Je suis ta femme. Lui, c'est notre Dieu, notre Père, notre femme, notre mari, notre vie, notre existence. On lui doit tout. Même là où tu es, dans les plus profonds de tes pensées, prends toujours Hachem avec toi. Et là, tu verras que tous les jours, tu auras Purim dans ta vie et que ce que, en réalité, nous avions marqué, c'était que le masque de l'identité du peuple d'Israël qui respire Hachem, qui vit Hachem et surtout qui aime Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.